Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay. Je suis vlogueur et je vais vous parler de Syrinx pour flûte seule de Debussy dans le cadre du vlog de l'Amicale des arts, de la musique et des sciences de Laval. Ah, quel plaisir c'est de vous parler de cette toute petite pièce d'à peine 2 minutes pour instrument soliste, pour une flûte traversière, qu'a écrite Claude Debussy. D'abord, Debussy qui est un grand compositeur, qui, avec Ravel, en tant que compositeur français, partage une des plus belles palettes orchestrales. Quand Debussy ou Ravel écrivent pour l'orchestre, il y a un émerveillement. Et ce ne sont pas les seuls compositeurs, évidemment. Chez les Russes, par exemple, il y a Tchaïkovski, Glazunov, sont deux compositeurs qui ont de très belles palettes orchestrales aussi. Pas étonnant, donc, que Claude Debussy s'intéresse à des pièces pour instruments solistes. Et cette pièce-là a quelque chose de particulier, c'est qu'elle donne dans le domaine de la mythologie grecque. Et ce n'est pas la première fois qu'il écrit dans ce domaine-là, puisqu'il a aussi illustré un poème de Stéphane Mallarmé qui s'appelle « Prélude à l'après-midi d'un faune » et qui est une pièce orchestrale qui a changé l'histoire de la musique. Alors là, on est ailleurs. On est dans une petite pièce qui est tout à fait humble, mais qui est aussi écrite dans un contexte artistique. Juste avant de vous en parler, je vous rappelle que Claude Debussy, c'est un compositeur français qui est né le 22 août 1862 à Saint-Germain-en-Laye et est mort à Paris le 25 mars 1918. Donc, il est mort dans la mi-cinquantaine et c'est quelqu'un qui n'a pas vécu longtemps. Son Syrinx pour flûte solo est une toute petite pièce d'à peine 2 minutes. En 1913, en fait, Debussy l'a composé à la demande de Gabriel Mouret pour sa pièce Psyché. Elle illustre d'ailleurs la dernière mélodie que le dieu Pan joue avant de mourir. C'est une toute petite pièce, mais elle est tellement pleine de vie, de vibration, de pureté et à la fois très sensuelle puisqu'elle est jouée par le dieu Pan. Qui est Syrinx dans la mythologie grecque? Syrinx, c'est une nymphe grecque aimée du dieu Pan. Et elle donne aussi son nom à la flûte de Pan, cet instrument de musique avec plusieurs tubulures. Plusieurs artistes ont été inspirés par cette légende, puis vous avez vu passer dans cette vidéo des peintures de différents artistes. Il y avait du Rembrandt, il y avait du Jacob Jordaens. Enfin, il y avait plusieurs artistes qui ont été inspirés par la poursuite du dieu Pan face à Syrinx. Et je vous rappelle que c'est aussi le nom qu'on donne à l'organe des oiseaux, qui leur permet de faire des vocalises. Donc, la Syrinx, c'est aussi cet organe. Je vous rappelle qu'en 1894, donc bien avant d'avoir écrit ce petit chef-d'œuvre qu'est le Syrinx pour flûte seule, Debussy avait écrit donc le Prélude à l'après-midi d'un faune sur le poème de Stéphane Mallarmé. Ça me fait un peu sourire parce que le poème de Stéphane Mallarmé, je vous l'ai lu à l'Amicale des arts, de la musique et des sciences, lorsqu'on avait étudié le Prélude à l'après-midi d'un faune, donc c'est une pièce qu'on a déjà présentée.
Et je vous avoue qu'en tant qu'amateur de poésie, c'est un poème que je trouve assez convenu. C'est un poème que je trouve un peu trop empesé. Et j'ai été surpris de voir comment est-ce que Debussy, avec une source d'inspiration quand même assez fade, a pu écrire ce prélude à l'après-midi d'un faune, qui est vraiment le premier jalon de la musique moderne. Alors, on sort de l'époque de Wagner et on arrive à une musique beaucoup plus sensuelle, directe, simplifiée, peut-être aussi symboliste. J'ai mis dans la page de l'Amicale des Arts, la musique et des sciences l'extrait de la pièce de théâtre qui a donné naissance à cette pièce pour flûte seule. Alors, vous avez un extrait et ça vous permet de vous remettre dans l'ambiance. J'ai mis aussi un peu plus bas que l'extrait une interprétation excellente de cette pièce-là. Alors, vous allez pouvoir, encore une fois, vous y remettre. Le Debussy qui écrit cette pièce-là, c'est un Debussy pratico-pratique, il faut manger. On a des commandes au niveau du théâtre et on va illustrer cela, comme il l'a fait pour le poème de Stéphane Mallarmé au niveau du prélude à l'après-midi d'un faune. Je vous rappelle aussi que c'est le Debussy qui est en lien avec une mécène qui est celle de Tchaïkovski, Madame von Meck, avec ses nombreux enfants. D'ailleurs, Debussy va tomber en amour avec une des filles de Madame von Meck et il va lui demander sa main et Madame von Meck va refuser que Debussy puisse courtiser sa fille. Mais elle aime beaucoup Debussy et elle aime beaucoup Tchaïkovski à l'époque et elle parle de Debussy à Tchaïkovski et inversement de Tchaïkovski à Debussy. Ça me fait un peu sourire parce que Debussy, qui n'a pas la langue dans sa poche, commentera à un moment donné une œuvre de Tchaïkovski, pas Madame von Meck évidemment, il y a d'autres, la sérénade pour cordes, en trouvant cette sérénade-là assez piteuse, assez insipide finalement, ne lui trouvant pas beaucoup de talent. Debussy était assez critique des musiciens de son époque. Mais tout de même, il y a cette espèce d'amitié mitoyenne de Madame von Meck avec Tchaïkovski, bien avant que Tchaïkovski ne tombe en disgrâce. C'était quand même, je dis bien avant, pas si avant que ça, puisque elle parle de la 4e symphonie de Tchaïkovski à Debussy. Alors, c'est aussi étrange parce que Madame von Meck, dans le fond, c'est la grande amie de musiciens qui ont comme point en commun d'avoir une très riche palette orchestrale, d'avoir une écriture chatoyante pour les instruments de musique et de connaître presque parfaitement la texture des instruments. Il y a un petit texte concernant cette musique-là que je tire du guide de la musique de chambre sous la direction de François-René Tranchefort, et cela dit, Syrinx est une page brève, merveilleusement poétique, pour flûte seule que les flûtistes du monde entier ont pour cette seule raison un accès à leur répertoire. Effectivement, il n'y a aucun flûtiste de musique classique qui n'a pas joué Syrinx pour flûte seule, ne serait-ce qu'en concours lorsqu'il était jeune. Il fut à l'origine, en 1913, écrite par Debussy comme musique de scène pour la pièce de Gabriel Mouret, Psyché. La flûte chante au souffle du dieu Pan, exhalant son dernier soupir. Pour caractériser l'arabesque debussiste, où prend naissance sa mélodie, Harry Albrecht parle d'un géotropisme. C'est assez tiré par les cheveux. Je vous lis la chose parce que ce critique-là va faire un parallèle entre Syrinx pour flûte seule et les arabesques fleuries de l'art nouveau. Enfin, géotropisme est le nom donné à un phénomène qui fait graviter les racines des plantes vers le centre de la Terre. Géotropisme positif est l'expression qui sert à désigner cette attraction vers un centre de gravité, alors que géotropisme négatif désigne la tendance des tiges à s'éloigner du centre de la Terre. On évoque ici la signification symbolique des motifs floraux
et végétaux dans l'art nouveau. Beaucoup des motifs typiques en arabesque de Debussy paraissent mus par une force descendante des phrases comme celle du syrinx pour flûte seule, sont indiscutablement une contrepartie musicale des motifs décoratifs passés de l'art nouveau à l'impressionnisme. Alors voilà pour ce texte. Je termine en vous disant que j'ai beaucoup de plaisir à entendre ce syrinx pour flûte seule. Je ne sais pas si la pièce de théâtre a été si appréciée que cela, mais la pièce de théâtre qui a servi d'écrin à cette pièce, on en a un écho. J'ai trouvé des notes de critique théâtrale concernant Psyché de Gabriel Mouret. C'était une critique de André Dufresnoy. Juste pour vous dire que c'est un hasard, mais bon, ça n'a aucune importance dans le fond, dans ce que je vous dis là, mais j'ai des amis en Belgique qui demeurent rue Dufresnoy, et je me suis toujours demandé ce que faisait André Dufresnoy. En fait, il faisait, entre autres, des critiques, puisqu'on en a une là. Alors, la critique par André Dufresnoy date de 25 juillet 1913, et c'est la revue critique des idées et des livres qui contenait cette critique. Alors, je vous laisse là-dessus avec une description de la pièce de théâtre dans laquelle s'articulait cette petite composition. Le drame commence avec la colère de Vénus dont le fils s'éprit de la belle mortelle qu'elle devait châtier. Vénus condamne Psyché à descendre aux enfers et à en rapporter la pyxide qu'aura remplie Perséphone. Le deuxième acte, qui est un ballet que l'on souhaiterait de voir réalisé, nous montre la petite Psyché ayant pour toute arme une fleur triomphant des embûches des enfers. C'est au troisième acte que l'invention de M. Gabriel Mouret s'est surtout exercée. Le triomphe de Psyché coïncide dans le drame avec la mort de Pan. Le symbole est simple et le poète en a tiré d'heureux effets. Il semble bien que cette Psyché n'a rien à redouter, au contraire, d'une réalisation scénique. Alors, voilà la critique de la pièce de théâtre dans laquelle s'articulait cette petite œuvre pour flûte seule. C'est un réel plaisir que j'ai depuis la fin de l'enfance, l'adolescence, d'entendre ce syrinx pour flûte seule. Évidemment, ça n'a pas l'amplitude du prélude pour l'après-midi d'un faune, qui est une large pièce orchestrale, mais on retrouve dans le syrinx pour flûte seule des réminiscences un peu de cette ambiance sensuelle, charnelle, mais à la fois d'une pureté incroyable. Donc, c'est une petite source d'eau vive, ce syrinx pour flûte seule. C'est avec beaucoup de plaisir que je le partage encore avec vous. Donc, bonne écoute